Ok, ok. C'était tendu à la fin du match, mais le Barça gagne face à l'Atlético Madrid sous le score de 1 but à 0 et se qualifie en finale pour jouer face au Real Madrid. La deuxième finale cette saison entre le Barça et le Real Madrid, ça va être bouillant, ça va être très très chaud et j'espère que le score sera le même que lors de la première finale cette saison évidemment. Maintenant par rapport à ce match-là, waouh, waouh, déjà directement Hansi Flick, il annonce que ça va être quelque chose parce qu'il fait des choix forts. On le voit, il met Ferran Torres titulaire à la place de Lewandowski et Fermin Lopez titulaire, alors qu'on aurait certainement pu imaginer Gavi peut-être ou un autre joueur. Mais en tout cas, il fait des choix forts et puis c'est payant parce qu'on voit tout de suite que Ferran Torres va marquer, on va y revenir. Mais déjà là, ça m'a plutôt surpris. Maintenant, quand on regarde dans la production, on va être clair. Sur la première période, il y a eu une seule équipe et c'est bel et bien le Barça. Le Barça finit la première période sous le score de 1 but à 0, mais ils auraient pu la terminer sous le score de 3 buts à 0. Ça aurait été la même chose parce que le nombre d'occasions dangereuses créées a été très important. Déjà, on a vu dès le début la Yamal qui va accélérer et qui va apporter un centre excellent. Jiménez fait un super sauvetage devant la ligne de son but. Là, ça aurait pu être un 0 déjà à ce moment-là. On a vu quelques ratés de Rafinha aussi. On a vu le but évidemment qui est tombé. En tout cas, on a vu beaucoup de dangers. Maintenant, ce que j'aimerais dire tout de suite, et je pense pas qu'on a besoin d'attendre longtemps ou de rentrer dans un truc chronologique ou je ne sais quoi, il faut parler de Lamine Yamal. Il sort ici un match complètement dingue. Il ne faut pas se tromper. Parce qu'au final, il a seulement une passe décisive. Et il n'en a pas plusieurs. Il n'a pas marqué de but. Ok, voilà, on peut dire des choses comme ça si on est factuel, si on ne regarde pas le match. Mais si vous avez regardé le match, vous avez vu que Lamine Yamal a été au-dessus du lot. Lamine Yamal a réussi un nombre de dribbles complètement dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, il y avait des prises de risque constamment qui étaient faites. On l'a vu en un contre un, en un contre 2 ou en un contre 3. C'est la même chose pour lui. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fait très souvent des courses vers l'axe. Et il n'était pas collé à la ligne, il n'était pas donc le long de sa ligne, mais plutôt dans l'axe où à chaque fois il faisait des courses, là où il y avait la masse de joueurs, des colchoneros qui étaient regroupés, eh ben, il allait dribbler. Et surtout, dans ce match-là, on a vu beaucoup de fois la Yamal dribbler en pleine course. Et ça, c'est rare. Souvent, c'est un joueur qui aime bien donc dribbler à l'arrêt. Alors, il sait le faire aussi quand il est lancé en pleine vitesse. Mais généralement, il n'est pas du genre à prendre de vitesse les joueurs en face de lui. Là, il l'a fait plusieurs fois. Il a poussé le ballon, il a éliminé à chaque fois, feinté, dribblé avec une aisance technique. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, il y a des actions dingues de sa part, des décalages créés aussi, mais très facilement. Des fois, il était en position plein axe comme ça. Il arrivait à faire des différences au niveau de sa vision de jeu, qualité technique, etc. Il a été monstrueux. La Yamal, dans ce match-là, il faut le retenir. Vraiment, il faut le retenir. Pour moi, c'est un de ces matchs où il a été le plus juste techniquement depuis assez longtemps quand même, hein. Il m'a rappelé un petit peu son match face au Brésil avec l'Espagne où il réussissait pratiquement tout ce qu'il tentait en termes de dribble, en termes de passe. Là, c'est pratiquement la même chose. À un moment donné, il tente un extérieur du pied à plus de 30-40 mètres pour Rafinha. Il manque un tout petit peu de force, mais encore le ballon n'est pas raté, hein. Rafinha, lui, n'arrive pas à bien prendre le ballon, mais c'était pratiquement parfait. La passe était folle. Il y a un moment donné où il fait une offrande pour Rafinha aussi qui va se rater. Il y a un moment donné aussi, il va frapper. Le ballon passe à côté, pas très loin non plus. Il aurait pu marquer un but magnifique en pleine lucarne. Il a eu des actions et des coups de génie des fois. On ne comprenait pas trop ce qui se passait. En un contre deux, combien de fois il est passé. Combien de fois il a éliminé. À un moment donné, il s'est fait charcler par Clément Langlais. Mais sur l'action, je crois qu'il avait dribblé trois joueurs en moins. Non, il fait des folies. Il fait des folies. Et puis l'action où Pedri fait une talonnade pour Rafinha qui est pas loin de pouvoir marquer. C'est la Yamal encore une fois qui fait une percée balle au pied et qui donne un super ballon pour Pedri entre deux joueurs d'Atlético Madrid. Laissez tomber. Laissez tomber avec ce joueur-là. On peut en parler jusqu'à demain, mais en soi, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est un joueur qui n'est pas comme les autres, qui est au-dessus du lot et j'aimerais vraiment insister en disant qu'il a vraiment, vraiment fait un très gros match et il faut le souligner. Maintenant, en dehors de ça, déjà Ferran Torres, il met son but. Encore une fois, qui a l'assist, qui est au départ de l'action, c'est la Yamal et d'ailleurs, c'est une passe magnifique. Magnifique passe de sa part. Donc à ce moment-là, il va trouver entre les lignes Ferran Torres qui va faire le bon appel au bon moment. Et pour moi, le gardien se trouve dans sa sortie. Parce que là, si tu sors comme ça, aussi loin de ton but, tu dois faire quelque chose, quoi. Tu ne veux pas rester comme ça, sortir, mais ne pas toucher le ballon, ne pas gêner l'attaquant. C'est pas normal. Donc là, le gardien fait une erreur
du côté de l'Atlético Madrid, mais Ferran Torres, lui, a fait le bon appel au bon moment. Il a été très très bien servi par Lamine Yamal, évidemment, et il va mettre le pied comme il le faut, donc il va marquer. Et le choix d'Hansi Flick est payant, parce qu'il a été buteur, et ça a été le seul buteur du match. Donc ça, il faut le mentionner. Et puis Ferran Torres, c'est son 16e but cette saison, alors que le joueur est sur le banc la plupart du temps. C'est un remplaçant, mais qui monte en puissance. Là, c'est un match très important pour se qualifier en finale. Et Hansi Flick le met titulaire. Ça montre bien qu'aujourd'hui, il est véritablement en concurrence avec Lewandowski et ce n'est plus simplement un remplaçant. Il a une excellente mentalité. Je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué lors de la dernière saison. Mais là, aujourd'hui, il monte vraiment, vraiment en puissance. Il apporte beaucoup. Et dans ce rôle axial, je l'ai trouvé assez juste techniquement. Ce que j'ai dit sur Twitter aussi par rapport à sa finition, c'est qu'on a l'habitude de voir Lamine Yamal de Caviar. Il le fait à chacun de ses matchs. Des occasions de but créées, bah, il en génère très souvent. Mais on a rarement l'habitude de voir un numéro 9 au Barça concrétisé tout de suite. Et là, on l'a vu. Ferran Torres, sa première occasion, ça a été un but directement. Et là, ça a été très bénéfique. Après, par exemple, Rafinha, lui, justement, on va parler maintenant, il a raté beaucoup. Vraiment beaucoup de ratés. Déjà, à un moment donné, je pense que c'est Lamine Yamal qui va le trouver sur le côté gauche et qui va demander le 1-2. Et Rafinha est sur l'aile gauche. Il a un temps d'avance sur toute la défense. Il va essayer de frapper au premier poteau alors qu'il devait faire une frappe croisée, logiquement. C'est là où il y avait plus de chances de pouvoir marquer un but. Il se rate, alors qu'en plus de ça, il aurait pu aussi donner le ballon à Lamine Yamal qui a fait l'appel pour le 1-2, comme je l'ai dit. Il y a un moment donné aussi où il y a Pedri qui va réussir à faire une folie avec sa talonnade. Rafinha ne suit pas bien l'action, mais dans un second temps, il va réussir à avoir le ballon et tenter une frappe du pied droit assez molle au premier poteau. Enfin, plusieurs situations comme ça, il y a au moins 3-4 ratés de sa part. Et c'est dommage, à la finition, ça n'a pas été top. Déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il a subi des grosses fautes. On a vu que du côté des Colchoneros, il y a beaucoup de joueurs qui sont argentins. Donc forcément, il y a un contentieux avec ce qui s'est passé avec le Brésil. Ça, c'est sûr que ça s'est répété, notamment avec Rodrigo de Paul. Mais je trouve qu'il y a eu un manque de rythme et un manque de confiance aussi. Certainement que ce qui s'est passé avec le Brésil l'a impacté mentalement parce qu'il a beaucoup parlé, mais il s'est fait humilier par les Argentins, sur les réseaux aussi par beaucoup de personnes. Donc, ça a peut-être fait en sorte qu'il a perdu un peu en confiance. Et puis, il a enchaîné donc 2 matchs sur le banc. On a vu qu'il a un plâtre aussi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est pas une période facile pour lui. Donc, je ne lui en veux évidemment pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il était clinique dans ce match-là, il aurait pu tuer le match très vite. Et marquer au moins un doublé, ça aurait complètement changé la donne et le Barça aurait pu même être dans la gestion dans ce match-là, ce qui n'a pas pu être le cas, mais vous avez compris dans l'idée. Par contre, en seconde période, là, après la mi-temps, on a vu Diego Simeone qui a fait 3 changements tout de suite avec Sorloth qui est entré, avec notamment Clément Langlais, Javi Galan. On avait beaucoup de joueurs montés en jeu avec une dynamique totalement différente. Et ça a été intéressant parce que ils ont changé leur approche. Là, ils ont joué avec une beaucoup plus haute pression. Ils étaient plus haut sur le terrain, avec plus de conviction, avec un jeu bien plus offensif. Et on va être clair, en 3 minutes, ils ont apporté beaucoup plus de danger au Barça qu'en 45 minutes lors de la première période. Ça, c'est assez fou. Et on a vu tout de suite beaucoup de danger. Un but à un moment donné de Sorloth qui a été inscrit, encore une fois. Mais cette fois-ci, il a été en position de hors-jeu. Donc ça n'a pas été comptabilisé. Mais quand on voit, vraiment, ils ont apporté du danger. Et quelques séquences de possession aussi pendant plus de 10 minutes. Allez, j'exagère. 5 minutes en tout cas, au moins, où ils gardaient beaucoup le ballon, où le Barça reculait. J'ai l'impression que le Barça voulait jouer en contre-attaque. Et en soi, ça a été bien fait. Parce qu'encore une fois, en contre, ils ont été très dangereux. C'était caractérisé par Pedri et Lamine Yamal. Comme toujours, les deux ont été très dangereux. Mais ça n'a pas suffi parce que le Barça n'a pas été clinique. Et en soi, quand on regarde le score, c'est seulement 1-0 pour le Barça. Mais je pense qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Et c'est un manque vraiment à la finition qui a fait du mal. Heureusement que le Barça n'a pas en prolongation. Ça aurait été regrettable parce que là, tu avais largement de quoi gagner le match avec de l'avance. Au final, ça a été serré jusqu'au bout de par le score. Mais dans la production, ça n'a pas été le cas. Et donc, on a vu aussi Hansi Flick faire des changements. Pau Cubarsí est sorti assez tôt. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas encore beaucoup de rythme. Il revient à peine d'une blessure. Donc, ça, c'est un peu compréhensible. Et après, on a vu Fermin Lopez aussi. Il n'a pas vraiment fait un top match. Tu mets Eric Garcia, qui n'a pas été mauvais encore une fois. Il enchaîne à chaque fois des bons matchs. Donc, c'est intéressant. Le Barça était dans la gestion. On a vu Lamine Yamal sortir à la toute fin du match. J'avais un petit peu peur. Mais ce que j'aimerais dire, au niveau des joueurs, c'est que, bon, De Jong, déjà, vraiment, il fait encore un très gros match. J'avais dédié une vidéo pour lui et c'est mérité parce que lui, il enchaîne et peu importe l'adversité, cette saison, vraiment, il est excellent. Il n'y a rien à dire à la récupération, dans l'intensité qu'il met et puis balle au pied aussi à chaque fois. Il est très très juste dans ce qu'il fait. Les déviations en une touche, etc. C'est magnifique. Maintenant, Pedri. Il a commencé son match de manière un peu timide, peut-être. C'est le cas certainement, mais il est monté en puissance.
plus le temps passait dans ce match-là et plus il était propre techniquement, plus il faisait des percées balle au pied. Il y a des moments où il y va seul et il va éliminer deux trois joueurs, pas forcément en les dribblant, mais en les feintant. Et on voit qu'à chaque fois, il a le bon geste au bon moment. C'est vraiment un joueur qui a une justesse technique juste hors du commun. Il est sur un autre monde à l'heure actuelle, il faut se le dire, et Pedri vraiment termine très très fort le match. Il a été excellent et vraiment encore une fois, il a pu très très bien briller. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, c'est vrai que dans la production, ça a été bon, mais qui a manqué la finition. C'est vrai, au final, tu gagnes que 1-0, mais globalement, je suis assez satisfait. Le Barça enchaîne des matchs tous les 3 jours. On sait que physiquement, ils ne sont pas à 100%, même si Hansi Flick a voulu faire tourner, ce n'est pas encore l'idéal. Donc, ce n'est pas facile d'enchaîner très très fort. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça obtient ce qu'il devait obtenir, c'est-à-dire une qualification en finale pour jouer face au Real Madrid. J'ai hâte de voir ça et attention pour la suite. Tu joues face au Real Betis qui est chaud en Liga. Tu joues aussi face à Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions. Ça va être bouillant. Et puis je pense que c'est à la fin du mois, normalement, le match face au Real Madrid. Ou peut-être le mois prochain, je ne sais pas exactement. On va voir comment ça va se dérouler en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on aura un énorme classico qui va arriver. Préparez-vous parce qu'il y a des matchs tous les 3 jours, mais il y a encore des très 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 gros matchs qui arrivent. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là et puis sinon moi je vous dis peace.